Salut Marielle. Salut Raïssa. Bienvenue chez Aïka et merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Pas de souci. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. J'ai quelques questions autour de la nourriture. Tu es plutôt sucré ou salé? Ou peut-être épicé? Je suis c'est même pas plutôt, je suis salée. Salé. Ok. Et ton plat préféré du coup, c'est lequel? Oh, Et pourquoi? j'aime pas cette question, c'est compliqué de choisir, j'aime tellement manger. Mon plat préféré, c'est un plat fait par ma mère parce qu'il peut être fait par quelqu'un d'autre et ça va pas être le même effet. Et en fait, c'est tout simplement du riz blanc avec des lentilles et du poisson frit, mais vraiment qui a bien mariné avec l'épice spéciale de ma maman. C'est Bien ça. assaisonné. Bien assaisonné. Il est servi avec le riz et les lentilles Ok. par-dessus. Donc les lentilles sont en sauce. Enfin. Donc je sais pas comment expliquer, mais c'est une sauce lentille que tu mets sur ton riz et à chaque bouchée, tu prends un morceau de poisson bien épicé, etc. Et tu le manges comme ça et c'est juste trop bon. Ouais. En général, tu le mets à une période où on le mange en particulier ou c'est quand Non, on veut? non, franchement, c'est quand on veut, puisque ma mère, elle en fait. Bah là, je suis rentrée en Guyane dernièrement. C'était le premier pas qu'elle a fait parce qu'elle sait que j'aime ça. Et là, tu m'as demandé de choisir, mais en vrai, j'en ai tellement des plats préférés. Mais si je devais en choisir, ce serait celui-là. Par exemple, à manger jusqu'à la fin de ma vie. Ah ça. oui, le médino. Ah bah c'est que t'en raffoles vraiment. Vraiment. Alors, mais du coup, je te demande, la cuisine pour toi, c'est barbant, un moment de détente ou un art que tu perfectionnes carrément? C'est barbant. Je suis plus une consommatrice qu'une fille qui aime cuisiner. Franchement, le processus ne m'intéresse pas, mais par contre, le résultat final m'intéresse. Donc, franchement, je suis une flemmarde de la cuisine. C'est la finalité, toi. Direct, straight to the La point. finalité, si je peux avoir un cuisinier, si Dieu me permet d'avoir par exemple un jour un cuisinier à domicile, ce serait l'idéal parce que j'aime vraiment pas. Faire à manger, tout ça. Non. T'as la flemme, que... quoi. Bah oui, j'ai beaucoup d'amis, je sais qui aiment vraiment préparer ou c'est vraiment et je les admire parce que moi j'ai pas cette patience. Mais par contre, je vais vraiment apprécier le résultat et voilà me délecter du truc et tout, voilà. Est-ce que du coup t'es plutôt fan des livraisons ou quand même tu prends la peine de... Je suis pas fan des livraisons. On va dire que je suis pas fan des livraisons, mais je commande assez souvent, je trouve même trop. D'ailleurs, j'aimerais bien diminuer, mais comme en fait, pour des raisons pratiques tout simplement. Comme je viens de dire, j'aime pas trop cuisiner, donc du coup, c'est la facilité, surtout que maintenant, il y a Uber Eats dans ma ville, mon Dieu. C'est vraiment pas bien, avec mon mari, on commande souvent. Enfin, quand je dis souvent, c'est au moins 2 fois par mois quand on commande. Mais on veut vraiment faire différemment, quoi. C'est vraiment pas une volonté de continuer comme ça. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir consommer maison le plus possible, quoi. Ok. Le plat que tu cuisines le mieux, quand même, s'il y en a un. Le plat, parce qu'en plus, le pire, c'est que je suis une tricheuse. C'est pas que je ne sais pas cuisiner, en fait. En plus, Je sais cuisiner, mais du coup, voilà, c'est tout le truc pour le... Et en fait, du coup, le plat que je cuisine le mieux... Enfin, je sais pas, il y en a... C'est pas pour me vanter, mais il y en a pas mal. Non, je rigole. Mais le plat que je cuisine le mieux... Je vais dire, c'est même pas un plat, tu vois, antillais et tout, mais c'est un plat que j'aime faire quand les gens viennent parce que justement c'est facile, que je maîtrise très très bien. Et c'est du riz blanc, comme quoi j'aime beaucoup le riz, avec une sauce poulet coco curry. Ok. Donc j'ai mes petites astuces secrètes qui font que c'est pas juste le plat basique puisque je rajoute des éléments dans la sauce et voilà. Ah bah, du coup, transition, quel est ton ingrédient secret? Mon ingrédient secret, c'est la patate douce. Ah oui? Ouais. Oh. En fait, soit je mixe un peu de patate douce, soit je fais des petits morceaux et franchement, ça fait toute la différence en fait. Ça doit être bon ça. Ouais, c'est hyper bon. Et puis en fait, si tu veux, je pense que le petit secret aussi, c'est de bien faire mariner sa viande en fait. Et pas juste prendre le poulet directement et le faire cuire avec sel, poivre, mais vraiment mettre des épices, le maximum d'épices possible. Tout ce qui est bon, tu le mets et c'est bon. Après, t'as du goût. Exactement. Super. Et alors, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir gourmand? Mon premier c'est-à-dire? Bah, le premier plat, enfin le plat que tu as mangé qui t'a marqué, un des premiers trucs que tu t'es dit, c'est différent, c'est bon, c'est extra, je sais pas. Waouh! Mon premier?
Le premier. Celui dont tu t'en rappelles encore. Voilà, parce que le premier, je vais pas. Je pense que je vais pas y arriver. Oh là là, c'est une question compliquée ça, parce que en fait, comme je savoure vraiment tout, j'étais en train de revoir toute ma vie le nombre de fois où j'ai dit oh, punaise, c'est trop bon, mais c'est trop bon, c'est trop bon. Du coup, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je vais te dire le dernier, par exemple. J'ai mangé au restaurant justement en Guyane. Et en fait, c'est la première fois que je mangeais des frites de dachine. En fait, c'est un restaurant qui fait que du poisson. D'accord. Et du coup, j'ai goûté pour la première fois des frites de dachine. C'est un légume, voilà, des frites de banane et tout. Et c'était assez original. Et en fait, il y avait une sauce crème de piment où j'ai vraiment apprécié. Mais franchement, honnêtement, c'est pas le meilleur, quoi. Oui. Mais c'est le dernier dont je me rappelle. Mais j'ai tendance à vraiment, dès que c'est bon, à être vraiment en extase, quoi. Mais du coup, ça, par exemple, c'est un plat qu'on retrouverait pas ici. Je sais pas si les dachines, moi en fait, de toute façon, ceux qui vivent ici et qui sont vraiment au taquet sur les repas locaux, ils savent où trouver les dachines, etc. Okay. Moi, j'avoue, je cuisine pas forcément ce truc parce que je sais pas où trouver, mais je suis sûre que quelqu'un me dira qu'il en trouve ici. Mais par exemple, les dachines et tout, j'en mange qu'au pays et je sais pas s'il y en a ici. Il faut après avoir le bon endroit, le bon fournisseur. Le bon endroit, le bon fournisseur. Souvent en banlieue, vers Saint-Denis, tout ça, je sais que on arrive à manger local parce que voilà, il y a beaucoup d'épiceries qui se mettent à importer ça, mais moi de mon côté, j'avoue, je sais pas trop. Okay. Est-ce que tu y as un plat typique qui est présent à toutes les réunions de famille? Les réunions de famille, ouais, je peux dire. Moi, je suis d'origine haïtienne. Et donc, pas forcément les réunions de famille, mais en tout cas, le truc qu'on fait souvent lors de nos événements, ça va être, tu as 2 plats type, c'est les bananes pesées, ce sont des bananes plantains que tu coupes en morceaux et que tu écrases et que tu fais frire, que tu manges avec un truc qu'on appelle pickles. Donc c'est trop bon ça, tout le monde le fait un peu à sa sauce, mais la base c'est carottes et choux que tu râpes. Ça te fait une sorte de petit mélange et tout, et tu prends ta petite banane frite que tu mets dessus, et tu peux accompagner de tout ce que tu veux, du poulet, du porc, voilà. Souvent, voilà. Donc ça, c'est un peu le plat, et après, tu as le riz djonjon. Okay. Le riz djonjon, c'est une sorte de riz noir, avec un légume qui le rend noir, et voilà, tu manges lors des fêtes et tout, et c'est vraiment bon. Oh, en tout cas, ça me donne envie. Moi, en parlant, en tout cas, ça me fait baver. J'ai déjà vu une fille qui utilise ça, mais du coup, au Gabon. Ouais, je pense qu'il y a une grosse influence africaine. Après, on ne pourra jamais savoir qui a commencé, etc. Ouais. Mais de toute façon, de par l'histoire de la Guyane avec l'esclavage, etc., c'est sûr que c'est lié. C'est lié, voilà, on va pas... Moi, en tout cas, j'ai pas de souci à dire qu'il y a pas mal d'inspiration africaine, quoi, dans notre culture. Est-ce que tu as une anecdote avec un plat que tu as aimé ou que tu n'as pas du tout aimé? Mis à part, voilà, parce que des fois, je suis amenée à manger à la cantine et donc c'est pas de la gastronomie des fois au boulot. Mais même là, je mange bien, quoi. Non, mais franchement, Après, t'aimes beaucoup manger ça, si j'ai bien compris, du coup. Est-ce que tu as tatillon sur les plats et tout? Non, j'aime beaucoup bien manger. Donc oui, je suis un peu tatillon, mais par exemple, je vais pas, comme je suis pas difficile, je vais quand même manger. Mais par exemple, je vais pas être difficile au point de ne pas manger, voilà, faire des... Non. Mais par contre, quand c'est pas bon, je suis très critique, quoi. Je suis critique, mais je vais le manger quand même, parce qu'il faut manger et tout, voilà. Mais je sais que c'est pas de la qualité, c'est pas... Parce que tu vois, si j'étais vraiment difficile, je mangerais pas à la cantine de ma boîte et tout, et voilà. Mais je suis un peu tatillon, ouais. Et après, une mauvaise expérience, je sais pas, en fait, je suis désolée, j'ai pas de souvenir J'ai pas de souvenir, non. J'ai pas de... Très bien. Et du coup, quel plat ferais-tu à ton chéri? Mon chéri, c'est les bananes pesées parce qu'il en raffole. En fait, on était allés une première fois, parce que lui, il est guadeloupéen. Et moi, je suis guyanaise, mais d'origine haïtienne. Donc, je mange à la fois des plats guyanais et des plats haïtiens. Et il était venu en vacances en 2016 à l'époque, et ma mère n'arrêtait pas de faire des bananes pesées, et il m'a dit, mais franchement, tu m'as caché ce plat-là, en fait. Enfin, c'était la découverte pour lui. Et ma mère, elle est tellement gentille qu'il demandait ça le matin, elle faisait, le midi, elle faisait, le soir, elle faisait, et il mangeait que des bananes pesées. Sauf que moi, je trouve que c'est un truc qui prend trop de temps. Comme je t'ai expliqué, je suis une flemmarde de la cuisine. Donc du coup, c'est un truc où tu dois couper tes bananes, laisser dans le sel, après tu fais frire. Donc après, tu as l'huile qui...
Il y a du temps de préparation? Ben oui, il y a de temps de préparation. Et puis comme je te parle, il faut faire mariner la viande et puis après tu fais ton truc. Donc en fait c'est pas si long que ça, mais moi Il y a beaucoup d'étapes. Voilà. Donc en fait c'est une sorte de... Ça c'est le plat que je sors quand... Voilà, je veux le mettre au maximum, tu vois, je suis en mode je te fais une surprise et tout. Tu lui fais vraiment Et je lui dis franchement chérie, je fais pas souvent, mais au moins tu sais, c'est pas un truc auquel tu vas t'habituer, tu vas le savourer quand je vais le faire. Donc je fais pas souvent, mais c'est un peu ma petite botte secrète pour lui parce qu'il kiffe. Bah c'est pas mal. Ouais, non, mais moi j'aime trop ça, mais tu vois, même si j'aime trop, tu vois, quand même, la flemme de rentrer dans ce processus-là est plus fort. Mais après, on a découvert des endroits où on peut en acheter et tout, c'est pas mal. Donc, Aussi? Ouais. Okay. En fait, on a découvert une roulotte. Bon, malheureusement, c'est que l'été, donc là, voilà, mais une roulotte comme au pays, en fait, elle fait des bananes pesées trop bonnes. Et du coup, voilà. Ouais, c'est sympa. Bon, au moins, si vous pouvez retrouver un petit peu de c'est saveur. ça. C'est ça. Et du coup, quel plat ferais-tu à tes collègues? À mes collègues, je leur ferais, comme je suis très aussi amuse-bouche, comme les acras ici présents, en fait, il y a, au lieu des acras, en fait, je ferais des marinades crevettes. Des marinades aux crevettes, je sais pas comment expliquer, c'est un peu des acras. D'accord. Mais la pâte est légèrement différente et dedans, tu as des crevettes. Parce que tu peux avoir des acras crevettes. Là, ce sont des acras morues, je pense. C'est un peu la base, mais en tout cas, il y a une méthode haïtienne pour faire des marinades crevettes et c'est vraiment tellement bon, mais c'est vraiment bon, quoi. Je crois que je bave là, tellement on parle de... Non, mais c'est vraiment trop bon et ça, pour le coup, j'aimerais bien leur faire goûter. Parce qu'en plus, ça se picore et tout et c'est pas mal, je trouve, pour les collègues, ouais. Ah, c'est pas mal, ouais. Ça donne envie en tout cas. Ouais. Et à des inconnus? Des inconnus... Tu rencontres pour la première fois. Que je rencontre pour la première fois et qui veulent découvrir par exemple un plat. Je ferai un mix de ce que je t'ai dit, là, le banane pesée et riz djonjon. Comme ça, ils découvrent un bon mix créole et puis ça plaît toujours, franchement. Ah oui. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit « Oh, c'est pas bon ». Franchement, tout le monde est d'accord. À tester alors. Ouais, donc comme ce sont des inconnus et comme on va mettre le paquet, donc on va mettre ça. C'est ça, tu me fais vendre mes trucs, après je vais avoir une liste de demandes comme ça de personnes qui vont vouloir manger. Tu savais cuisiner. Non, mais je sais le faire en plus parce que j'ai observé ma maman, elle m'a toujours... D'ailleurs, depuis toute petite, je suis dans les pattes de ma maman quand elle fait ses repas, je sais très bien quel est le processus, mais justement parce que j'ai vu, je ne veux pas. Ah. Par exemple, le riz lentilles là dont je te parle que j'aime trop, depuis la veille, elle a fait tremper les pois de lentilles qu'elle a laissé mariner le dimanche matin, non. Ça change de la cuisine industrielle qu'on trouve ici, quoi. Par contre, oui. Mais je pense que j'irai de plus en plus, je dis ça, mais j'irai de plus en plus en tout cas vers du fait maison et tout, parce qu'il n'y a rien que... Enfin, là, je suis allée en vacances et on a franchement à chaque fois soit mangé à la maison ou alors on a mangé au resto, mais du coup c'est très local. Et je me rends compte que ça devrait, quoi, le local, manger des fruits de saison, des trucs comme ça, parce que non seulement ça a un enjeu, non seulement c'est bon pour la santé, parce que du coup tu manges des fruits de saison, c'est moins transformé, etc. Et aussi tu respectes un peu plus l'environnement, quoi. Enfin, c'est vrai. Ouais, parce que quand tu manges des fruits, j'avais regardé un documentaire qui t'expliquait comment étaient traités, comment étaient conçus les fruits que tu ne devrais pas manger à cette saison-là, etc. Tu te dis, enfin, j'aimerais bien réapprendre en fait à vraiment respecter comment la nature fonctionne et donc manger chaque chose en son temps, quoi. Ouais. C'est vrai que les fruits de saison, tout le monde n'en a pas conscience que ça a une répercussion importante sur ouais, tout à fait. Tu l'as un peu dit, qui t'a appris à cuisiner? Du coup, ma maman qui m'a tout appris, quoi, j'ai envie de dire, normal, celle qui m'a élevée, elle m'a donné mon éducation. Et donc, elle m'a appris à cuisiner. Mais maintenant, de toute façon, c'est vrai qu'il y a je sais pas faire tous les plats. Donc aujourd'hui, Internet aussi m'apprend beaucoup à cuisiner. Hein. Quand dernièrement, on voulait faire un truc pour changer un peu. On a fait du bœuf bourguignon, j'avais jamais fait ça. Ouais. Mon mari a fait ça. Oui. Par contre, lui, c'est un aventurier de la cuisine. Il aime tester des trucs, donc tant mieux. Et là, dernièrement, il a fait du coup un bœuf bourguignon et c'est Internet qui lui a appris parce que lui, il est antillais et pareil, on sait pas. Donc c'est vrai que sur Internet, on apprend pas mal de choses. C'est cool. On va passer à une autre étape. Tu es entrepreneur, maître de l'organisation, paraît-il. Alors, je voulais savoir quel est le concept de ton activité? Alors, tu sais, c'est la première fois qu'on me dit que je suis entrepreneur, donc oui. non, mais j'ai déclaré mon statut d'auto-entreprise il y a très peu et je t'avoue que j'ai pas de produit encore à proposer. Je travaille beaucoup là-dessus. J'ai lancé en fait un projet qui s'appelle Et si on avançait,
qui parle justement d'organisation, de productivité, parce que déjà c'est un truc qui me passionne. On parlait de ma maman, et en fait ma maman c'est une femme très organisée. Okay. On a eu un contexte assez difficile, elle est arrivée en Guyane alors qu'elle était, elle a dû se débrouiller pour trouver un job, avoir des enfants, enfin nous élever, nous donner, répondre à nos besoins sans diplôme. Elle a arrêté les études très tôt. Donc, mais malgré tout, elle a réussi à avancer et c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que justement, c'est une femme très organisée, qui sait gérer son budget, etc. Et c'est une fibre que j'ai toujours eue en moi. Sauf que quand quelque chose est logique pour toi, tu te dis pas que ça peut avoir une valeur ajoutée de le partager à quelqu'un. Sauf qu'en grandissant et en commençant à regarder un peu autour de moi, j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'amis qui avaient à cœur de faire des projets, des choses, etc. Et malheureusement, la procrastination, qui est l'art de souvent remettre les choses au lendemain ou alors un manque d'organisation, des fois les projets ne voient pas le jour en fait. Et moi ça me fait mal au cœur puisque j'ai une vie assez remplie, en fait j'ai toujours été très impliquée dans mes activités, que ce soit à l'église ou alors personnelles, etc. Et c'est l'organisation qui m'a beaucoup permis en fait de pouvoir faire tout ça. Tu sais, d'avoir une vie de couple, de pas délaisser les amis, tout en montant des projets à côté, en allant à l'école, en réussissant bien, etc. à l'école, en ayant des bonnes notes. Et l'organisation a toujours été, ça m'a toujours aidée. Et du coup, comme les gens savent que je suis assez organisée, les gens commençaient un peu à me demander des conseils, etc. Et toujours dans un axe productif, je me suis dit, et si je faisais, parce que j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup partager, et si je faisais un blog où tout simplement je mettais tous les conseils que je disais, que je partageais à mes amis, etc., aux gens qui me demandaient, mais à un seul endroit pour, quand on me pose une question, hop, je te renvoie vers l'article, tu vois, c'est de la productivité, j'ai pas à redire exactement la même chose. Et ça a commencé comme ça, donc ça a commencé le projet. Et si on avançait, c'est un nom qu'on a trouvé avec mon mari que je trouve... parce que je voulais pas, appeler et tout, une vie organisée ou un truc comme ça, parce que pour moi, c'est vraiment plus large. Okay. C'est développer un état d'esprit qui fait que tu te donnes les moyens d'aller au bout de tes projets, en fait, tout simplement. Donc, et ça passe par l'organisation, ça passe par énormément de choses, par être efficace au quotidien. Et donc, dans ce projet-là, j'ai créé un podcast, un blog et une page Instagram où je partage des conseils régulièrement, des astuces et voilà. Super, ça a l'air d'être un gros et un beau projet. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne, donc avant tout c'est une passion. Maintenant, quand je te dis que j'ai lancé mon auto-entreprise, c'est que j'aimerais bien aussi pouvoir aller plus dans le concret et proposer des formations, etc. En fait, si tu veux, des fois on est tellement comme ça que on sait, voilà exactement. Et en fait, je me suis rendu compte en commençant à plus le projet grandissait, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui faisaient ça également. Donc j'ai rencontré plein de personnes sur Instagram et tout, et je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle demande. Sauf que dans la gratuité, tu peux donner des trucs, etc. Mais il y a des trucs qui demandent vraiment une profondeur, un accompagnement personnalisé. Tu vois, l'organisation, je commence à me rendre compte que c'est du sur-mesure, etc. Donc j'aimerais proposer ce type de choses, mais à côté, je travaille à temps plein aussi. Déjà. Je suis cadre dans une entreprise, et c'est aussi lié à l'organisation et la gestion de projet, puisque je suis chef de projet. Mais c'est pas la même chose. Et du coup, j'aimerais travailler sur ça et pouvoir proposer des prestations à ce niveau-là, quoi. Ce sera un peu mon goal. Beau goal en tout cas. Effectivement, j'espère que tu vas y arriver. Mais du coup, tu nous tiendras au courant et tu nous en diras plus, je pense, dans la prochaine édition. Ouais. Dans tout ça, j'ai envie de te demander à quoi ressemble le moment de ta pause déjeuner. Ma pause déjeuner actuelle ? Oh, ça va pas te vendre du rêve. Hein. Ah non ? Non, parce que comme je te dis, je mange à la cantine de mon établissement. Miam. Des carottes râpées en entrée. Non, mais c'est pas très glam. Franchement, ma pause déjeuner, elle est en plus très rapide parce que du coup, elle est rapide parce que j'ai 30 minutes seulement de pause. Enfin, on est vraiment dans le rush, donc j'avoue que la pause déjeuner, c'est pas forcément le moment où je me délecte vraiment d'un vrai repas. Donc c'est plutôt les dîners. Okay. Je vais beaucoup au restaurant aussi. Enfin, dès qu'on peut avec Jérémy, on aime bien se faire plaisir, aller dans des restos, etc., tester des choses. Mais la pause déj en elle-même, c'est pas le top. Non, c'est pas le top. Ok. Tips, quelle astuce de cuisine aimerais-tu partager avec les lecteurs de Aïe ? Ou alors aussi le meilleur conseil que tu as reçu ? Le meilleur conseil que j'ai reçu en cuisine. Alors, il faut que je scanne toute ma vie parce que entre la maman, les tantes, ma belle-maman aussi qui cuisine très très bien. Il y a non, mais il y a de la concurrence et en plus, il faut que je sélectionne un conseil.
Bah, celui Ah que là tu là là. appliques le plus peut-être. Celui que j'applique le plus, bah, pour donner du goût à ta viande, marine-la le plus tôt possible. Enfin, fais-la mariner. Quand je dis Déjà, mariner, t'as fait mariner. c'est du coup, tu sais, quand tu mets le sel directement, ta viande, ta viande, ou peu importe les crevettes, etc., ça s'imbibe pas forcément en fait. Donc, tu as une sorte de goût, mais en surface. Alors que si t'y prends un tout petit peu à l'avance, que tu mets ton épice, etc., tu laisses reposer, exquis. Voilà. Ok, merci pour l'astuce. Alors, quel est ton dernier achat en cuisine? Ça peut être un aliment ou un outil, un ustensile, etc. Non, mon dernier achat, c'était un aliment. En fait, en Guyane, j'ai ramené de la sauce saté. Qu'est-ce que c'est? La sauce saté, en fait, c'est une sauce surinamaise. En fait, Ok. parce que tu sais, en Guyane, en fait, t'as la frontière entre le Brésil et le Suriname. En fait, ce sont les deux pays qui sont à côté. Et donc, on a pas mal de... C'est vraiment multiculturel, t'as plein de choses. Et la sauce saté, c'est une sauce d'anis, de gingembre qu'on a fait... C'est bon. C'est bon, je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'est une sauce marron qui pourrait s'apparenter à la sauce soja des Japonais. Ok. Et sauf que là, c'est fait avec de l'anis, du gingembre, et voilà, ils ont fait caraméliser ça, et ça te fait une sauce sucrée, salée, que tu peux mettre dans tes plats. Et là, du coup, mon mari, il me dit, mais tous les plats ont un goût de sauce saté cette semaine, mais c'est parce que j'en mets partout. C'est trop bon. C'est trop bon. Mais t'en raffoles vraiment. ouais, j'aime bien cette sauce saté là parce que ça relève vite le goût. En Guyane, tu vois, enfin ici tu vas chez à ton grec et tu dis voilà, on te demande alors biggie mayonnaise taille, bah, là-bas c'est ketchup mayonnaise sauce saté, tu vois, c'est vraiment une sauce répandue. Ouais. Ok. Ah, bah, on la trouve pas ici. Ici, bah en tout cas moi j'en trouve pas. Comme je te dis, j'ai pas tous les bons plans non plus puisque je fais pas forcément d'efforts pour aller chercher. Moi j'en ai jamais vu et je sais que beaucoup quand ils vont en Guyane ils prennent leur stock quoi. Moi j'ai fait mon stock. Et t'en as pour toute l'année, c'est ça? Ouais, là, ça se périme dans un an, donc on est bien là. Ça se conserve bien? Ça se conserve bien, oui, super. puisque ça se conserve très bien. Et quel est le plat qui te fait du bien quand ça va mal? Tu sais quoi, je crois que je suis une fille tellement optimiste que dans ma vie, je peux chercher les jours où ça allait vraiment mal, tu sais, au point de... Et je m'en rappelle pas, et généralement, je mange pas. Tu vois, c'est quand tu vas mal, enfin moi, justement... je mange bien parce que je suis joyeuse et que c'est un plaisir. Mais justement, quand je vais pas mal, je sais même pas. Juste manger un bon plat, ça me ferait plaisir. Mais du coup, j'ai pas forcément un plat en particulier à te. Qui va te remonter le moral. Qui va me remonter le moral. Tu sais, j'ai envie de te dire, ce sera même pas un plat, mais des chamallows. Tu sais, c'est pas un plat, oui. Mais les chamallows, ça me remonte pas mal le moral. Et il y en a plein dans mon entourage qui savent que j'aime trop les chamallows. Et qui savent que voilà, quand je vais avoir un gros challenge et tout, des fois, il y a trop de personnes qui me donnent des chamallows parce qu'ils savent que j'aime ça. Et je dirais que ouais, des fois, ça m'arrive quand je suis vraiment dans un mauvais mood et tout. J'achète un paquet de chamallows. C'est pas bon pour la santé du tout parce que c'est hyper sucré, hyper gras. Mais typiquement, c'est le truc qui... Tu sais, c'est tout doux. Ça fond dans la bouche et c'est ce dont j'ai besoin, c'est tout. La petite douceur. Voilà, la petite douceur. Donc un petit thé et des chamallows, et ça me remonte le moral. Super. Alors, dernière question. La carte idéale du resto de ce soir. Entrée, plat, dessert. Tu nous fais le complet. C'est moi qui cuisine? Non. Non, pas forcément. Le reste. Ah, ok. Par exemple, ce soir, je vais au resto. Ok. Voilà. Ce soir, en entrée, je voudrais bien des petits amuse-bouches comme ça, là, comme ce qu'il y a devant nous, avec marinade crevettes, accra, beignets, samoussa, tout ça. Je suis fan d'entremets comme ça, frits, bien gras, bien pas bon, mais j'aime bien. Voilà. En plat, ce soir, je veux bien manger, parce que aussi, je suis fan de culture asiatique, etc. Et ça fait un moment que j'en ai pas mangé, mais un bon bouboune. Je sais pas pourquoi, tu vois, c'est hyper bizarre, mais un boboon avec pas sec du tout, mais je connais un restaurant thaïlandais qui les fait super bien en fait, où t'as justement un peu une sauce sucrée salée, des noix de cajou écrasées, tout ça, ça marine et tout avec des nems bien, avec un peu de crevettes comme ça posées dessus, mais les crevettes avec des épices, ça ouais, parfait pour ce soir. Et en dessert,
Comme je te dis, je suis très salée. Le dessert, c'est vraiment en option. Tu vois, s'il y a un menu entrée plat, plat dessert, je suis souvent entrée plat. Mais en dessert, je pourrais terminer par une crêpe. Tu sais, c'est simple, hein, mais j'aime beaucoup les crêpes. Ah oui. Ouais, une crêpe avec un peu de sucre, un peu de beurre, une boule vanille Madagascar, c'est parfait pour moi. La simplicité, ça marche très bien aussi. Voilà. Super. Merci. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Du coup, on va goûter avant de se laisser. Ouais, ça me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Ça, c'est des frites de... Ah, j'aime trop les patates douces. Ah, c'est des frites de patates? Je pense. Comme je t'ai dit, c'est ma botte secrète, donc je sais reconnaître. Je vais en prendre un. La patate douce. C'est bon. C'est pas trop sucré. C'est hyper bon. On va s'arrêter là, je pense. Hein, parce que nous, on est parti. Merci Marielle, vraiment d'avoir... Merci Raïssa de m'avoir invitée. Ces questions. Et on continue, on se dit rendez-vous le mois prochain. J'ai la bouche pleine.